Salutations de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, les versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre notre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué et aimé en tout temps. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus décline les conditions ou la condition sine qua non pour être son disciple. Cette condition se résume au renoncement. Pour suivre Jésus, pour être son disciple, pour être un vrai chrétien, il faut être capable de grands renoncements. Il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement. Le renoncement ici signifie rétablir dans son propre cœur le bon ordre d'amour, c'est-à-dire qu'il faut faire de Dieu aujourd'hui notre premier amour, non pas celui que nous avons aimé historiquement en premier, mais celui que nous aimons le plus aujourd'hui. Dieu doit être notre premier amour, c'est-à-dire celui que notre cœur aime le plus et aimera le plus tous les jours de notre vie. C'est ce que signifie le renoncement dont parle Jésus dans l'Évangile. Renoncer, c'est faire passer Dieu avant toute chose et avant toute personne. Lorsque nous sommes capables de faire passer Dieu avant tout, lorsqu'on est prêt à tout quitter pour suivre Jésus, alors l'on peut être sûr et certain que notre vie chrétienne ne sera jamais comme un chantier abandonné. Elle sera de toutes les façons un chantier achevé. Nous bâtirons notre maison jusqu'au bout. Nous demeurerons chrétiens tous les jours de notre vie. Nous suivrons le Christ jusqu'au bout. Nous mènerons le bon combat, celui de la persévérance dans la foi, dans l'amour, et nous remporterons la couronne de gloire, celle de la vie éternelle. Lorsqu'un chrétien a pu donner à Jésus la première place dans sa vie, alors l'on peut parier qu'il obtiendra le salut éternel. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, chrétiens, n'ont pas le courage de résoudre cette équation concernant l'ordre de l'amour dans leur vie. Nous sommes animés par des amours désordonnés, des affections déréglées, tandis que certains aiment les choses plus que Dieu, l'argent par exemple, d'autres s'attachent maladivement aux personnes plus qu'à Dieu. Dieu est pour certains ni à la première place, ni à la dernière. Ce sont les tièdes, ils ne sont ni chauds ni froids. Pour certains encore, Dieu est à la dernière place. Ceux-ci n'accordent au Seigneur et à l'Église que leur temps perdu et non leur temps prisé. Dieu et l'Église sont ceux dont ils s'intéressent lorsqu'ils n'ont plus rien de bon à faire. Dieu et l'Église sont pour certains des préoccupations de retraite. Dieu n'est donc pas pour eux le premier amour, il est simplement le moins aimé. Pour certaines personnes, Dieu est comme un caillou dans leurs chaussures. C'est une gêne. Jésus les embête. Il faut le mettre de côté pour mieux travailler. Il faut le mettre de côté pour mieux aimer ses parents, ou sa femme, ou ses femmes.
ses enfants, sa famille, ses amis. Franchement, est-ce que Dieu empêche de travailler et d'aimer nos proches? Non, Dieu n'embête pas, il rachète. Il ne perd pas, il repère. Il ne détruit pas, il construit. Il ne fait pas de tort, mais il restaure. N'ayons pas peur de donner à Dieu la place qui lui revient dans nos cœurs, dans nos vies, la première place. Dieu, c'est tout ou rien. C'est la première place ou c'est la dernière. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut aimer Dieu plus que tout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit. Jésus est clair là-dessus. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Est-ce que je suis véritablement disciple du Christ? Quel est maintenant mon premier amour? Mon cœur s'attache en priorité à quoi? Mon premier amour est mon trésor. Ce sur quoi mon cœur s'attache en priorité est ce qui dirige ma vie. Je suis prêt à tout sacrifier pour cela. Pour savoir si notre cœur est prioritairement attaché à Dieu ou pas, essayons de voir si nous pouvons trouver des alibis pour ne pas prier, pour ne pas aller à la messe au moins le dimanche, pour ne pas prendre part aux activités de notre paroisse, de notre groupe ou mouvement, etc. Celui qui aime passe du temps avec ceux qu'il aime ou celui ou celle qu'il aime. Prier, c'est passer du temps avec Dieu. Si nous n'aimons pas prier, c'est que nous n'aimons pas sa présence. Et si nous n'aimons pas sa présence, c'est bien le signe que notre cœur n'est pas attaché à lui, mais à autre chose ou à quelqu'un d'autre que lui. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu sais combien nos cœurs sont si souvent encombrés de faux amours. Désencombre-les pour que nous puissions t'aimer et te servir en priorité. Ainsi, notre vie chrétienne ne sera pas comme des chantiers abandonnés, parce que nous t'aurons quitté pour les mondanités, mais des chantiers où l'on travaille jour et nuit, à temps et à contre-temps. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions les chrétiens qui ont renoncé volontairement ou involontairement à leur engagement baptismaux, qui ne vont plus à l'église, ne prient plus, ne te servent plus. Daigne-leur donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, afin qu'ils puissent se réengager à ta suite. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps de prière pour examiner les amours, les affections qui animent notre cœur. En toute sincérité, essayons de désigner ce qui occupe le plus notre cœur. Si ce n'est pas Dieu qui est à la première place, prions humblement le Seigneur d'enflammer notre cœur pour que nous l'aimions plus que tout. Ce psaume 62 ou 63, prononcé par un fervent amoureux de Dieu, peut nous aider à le prier. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, t'es aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.